Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ici les 11h et nous sommes au début de ces manches qualificatives du mondial de fondue au Canada et au Québec plus précisément. Nous sommes dans une station de ski. Nous sommes à Val-David qui est dans les Léventines, à peu près à 1h30 de l'aéroport de Montréal. On est vraiment à quart d'heure, demi-heure du lancement de la manifestation et on se réjouit vraiment puisque c'est une grande première. Musique toute la journée, de la fondue, dont 8 jurys travaillent, ils ont 27 fondues à goûter. Sur 3 heures, 3 heures et demie à peu près. Qu'est-ce que ça représente la fondue au Canada? C'est assez gros. Finalement, j'ai découvert moi-même que je ne savais pas qu'il y avait autant d'amoureux de fondue, mais je pense qu'à Noël, ils se mangent plus de fondue au Canada, au Québec en tout cas qu'en Suisse. On est à quelques minutes du tirage au sort, de l'ordre de passage des concurrents à ce mondial de fondue. On arrive dans la partie qui est réservée à proprement dit au concours. On s'est adapté à la situation. Il faut séparer les candidats qui vont être équipés avec le tablier, le célèbre tablier du mondial de fondue. Pourquoi faut-il un tirage au sort et puis quelle est son importance? C'est important pour connaître les candidats, ça c'est priorité. C'est pour ça qu'on tire en sort. Ça leur donne plus de chances comme à nous aussi de faire notre job. Est-ce que c'est le jury qui est plus stressé ou est-ce que ce sont les candidats? Je dirais les candidats. Je suis arrivé à 74 pour Hilton. Là, j'ai fait mon chemin avec des concours culinaires. J'étais nommé chef de l'année de la province du Québec, membre de la Fédération et Société des chefs du Québec, toujours actif comme vice-président, président, etc. J'ai fait mon chemin à travers la cuisine, mais je sortais de la cuisine aussi. Le président jury, c'est Anton Corr avec sa belle toque de chef. On a Roland Petit, qui a longtemps eu un restaurant en Suisse, avant de, comme moi, traverser pour venir s'installer au Québec. Sur quels critères vous allez juger ces différentes fondues? Le goût principalement, et puis la texture. Vous attendez à quoi? Avoir une fondue telle qu'elle se fait en Suisse ou bien avec peut-être des ingrédients un petit peu plus exotiques? Il y aura peut-être certaines avec des ingrédients exotiques, mais en principe comme la Suisse. Ensuite, je ne sais pas si vous le présentez mieux que moi. Lapetitebête.com. Elle a fait un super livre sur comment bien manger aux copines. Moi, je suis une fan finie de fondue. J'adore le produit, j'adore le fromage. Et comme c'est mon boulot de tester, je me suis sacrifiée pour la cause. Tout le jury est là. Donc, on va passer au tirage. Donc, ce qui va se passer, comme vous l'avez compris. 27 candidats, 5 professionnels, 22 amateurs, ça fait beaucoup de fondue à goûter. Ça fait beaucoup de fondue. On va prendre des tout petits morceaux de pain, tout petits. Et pas trop de vin. Éric Rousseau. Numéro 15. Troisième Suisse, Hervé Hofstetter. C'est ça que j'allais dire. Non, les noms allemands, tu les laisses. Frédéric Deslauriers. Ah, ça c'est facile, hein? 18. La crédibilité de cet événement-là, c'est que le règlement du mondial de fondue tartenien, donc le règlement d'origine, est scrupuleusement appliqué avec les mêmes dynamiques, avec les mêmes outils, avec les mêmes, la même façon de faire. Et c'est pour ça qu'il y a cette crédibilité-là. Et c'est pour ça qu'on se réjouit vraiment d'avoir un ou une amateur, amatrice qui va gagner sa catégorie et un ou une professionnelle qui va aussi gagner sa catégorie en Suisse le 18 novembre à Tartenien pour la grande finale. Vive le fromage!